On entend souvent dire que l'intestin est notre deuxième cerveau, mais il y a des études qui vont encore plus loin, docteur. C'est peut-être même le premier cerveau. Ouais. En tout cas, alors on commence à bien connaître le microbiote, vous savez, la flore intestinale, les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries. Il y avait eu un succès phénoménal d'édition d'une doctoresse allemande qui avait popularisé ce concept. Là, on va plus loin parce que des scientifiques découvrent un lien surprenant entre la tête, et non pas les jambes, mais la tête et l'intestin. Et ça passe pas par le microbiote. Et en fait, votre état mental, l'anxiété, la dépression, votre humeur, en fait, aurait des interactions très fortes avec votre tube digestif. Et de manière globale, on pourrait un peu évaluer et avoir ces interactions sans passer par le microbiote. Ça, c'est intéressant. Mais elles se produisent comment, ces interactions? C'est la question. Alors, on connaît tous. Déjà, là, c'est nouveau en termes de science, mais rappelez-vous, nos grands-mères, ou même nous, on a un nœud à l'estomac ou une boule à l'estomac, on a des papillons dans le ventre. Bref, le lien entre le ventre et la tête, on le fait assez intuitivement. Et dans nos expressions populaires, on le fait aussi. Tous les organes avaient été étudiés, le cœur, les poumons, le cœur qui bat la chamade, etc. Et assez étonnamment, le tube digestif n'avait pas été étudié. C'est ce qui a donné l'idée à cette équipe de le faire. Et de le faire comment ? Ils ont mis des capteurs sur... Alors on ne parle pas encore une fois de l'intérieur ou des bactéries, mais ils ont mis des capteurs sur la motricité et l'électricité, les mouvements de l'estomac. Ils ont mis la même chose au niveau de l'électroencéphalogramme du cerveau pour regarder l'activité cérébrale. Et troisièmement, ils ont posé des questions pour savoir l'état mental, bonne humeur, mauvaise humeur, déprimé, anxiété, etc. Et ils ont regardé avec ces 3 types de données, celles qui viennent de l'estomac, celles qui viennent de la tête qu'on mesure électriquement et le questionnaire de comment vous vous sentez. Ils ont regardé et ils ont mis en évidence cette corrélation. Ça allait très loin jusqu'à l'attention, la qualité du sommeil. On ne prenait pas des gens qui étaient forcément malades, mais des gens qui avaient un peu des hauts et des bas. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils mettent en évidence ce lien entre activité physique, cérébrale, activité psychologique, rythme corporel et évaluation psychologique. Et ça, c'est assez nouveau. Ouais, donc cerveau et estomac sont liés à notre état mental. Il y a un couplage très clair entre le cerveau, l'activité électrique du cerveau et les mouvements de l'estomac. Ce qui explique cette fameuse boule dans le ventre ou ce qui explique ces troubles un peu qu'on ressent au niveau digestif. Tout ça, ce couplage entre la tête et l'intestin est lié à notre état mental. Alors on pourrait se dire, quand c'est harmonieux, quand le cerveau va en même temps que le ventre, ça se passe bien, tout va bien. Mais en fait, c'est l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand c'est trop harmonieux, quand il y a un trop gros lien entre l'activité du cerveau et l'activité de l'estomac, par exemple, c'est là où on n'est pas bien. C'est lié à une anxiété, à une dépression. Ce qui voudrait dire que l'objectif pour enlever cette boule dans le ventre, pour enlever son anxiété, c'est de décorréler. Il faudrait déconnecter sa tête de son ventre. Et comment ? Possible. Comment ? C'est bien sûr que c'est possible. L'auto-hypnose, la cohérence cardiaque, quand on essaie de se concentrer sur autre chose finalement que sa boule d'angoisse, que son anxiété. Regardez cette fameuse boule qui permet par exemple de... J'inspire, vous parliez tout à l'heure de moments de pause, ça en fait partie. On inspire et on expire et rien que ça... On regarde la boule ? Oui, on regarde la boule. Moi, je le fais, on respire, on inspire profondément, on expire profondément. Ça, c'est un moyen de s'enlever, de déconnecter sa tête de son estomac et de s'enlever la boule d'angoisse. Et ça, c'est important. Et juste, est-ce qu'on est tous égaux ? Est-ce que nos cerveaux et nos ventres sont plus ou moins reliés selon une personnalité, selon notre genre ? Bien sûr, on n'est pas tous égaux. Là, c'était une étude qui était intéressante parce qu'elle était chez des gens tout venant, encore une fois, pas chez des gens qui étaient particulièrement dépressifs, mais il y a d'autres études qui vont avoir lieu chez des gens dépressifs, chez des gens qui ont de grosses bouffées d'angoisse, mais on n'est pas tous égaux, il y a la génétique probablement, mais ça c'est un petit moyen chez soi de couper sa tête de son corps.